Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Le potin gaulois n'est pas le bruit des supporters de l'équipe de France de foot quand Benzema marque un but. Non, le potin est une monnaie. Avant d'aller plus loin, je vais faire, comme le disait la grande poétesse Jackie Quartz, une mise au point. Qu'est-ce qu'un Gaulois? Eh bien, c'est un Celte qui a été hellénisé, qui a donc subi l'influence des Hellènes. Je parle bien sûr des Grecs quand je parle des Hellènes, avec deux L. Donc pas de lien avec Hélène, de Troie, dans l'Aube, qui n'a connu ni Achille ni Agamemnon. C'est d'ailleurs dans l'Aube que coule le cours d'eau bien nommé la Vanne, mon préféré. Pour en revenir à notre sujet, on retrouve dans les monnaies gauloises les influences des statères de Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand. Les mercenaires gaulois en avaient rapporté avec eux et ils ont servi de source d'inspiration. Les monnaies reprennent alors le profil de Philippe et le quadrige d'origine, dont le style évolue au fil du temps. Les Gaulois commencent à frapper leur monnaie à la fin du IIIe siècle avant notre ère. Si les monnaies gauloises circulaient un peu entre les peuples, le potin, lui, était pratiquement local, et surtout utilisé dans le nord des Gaules. Il s'apparente plus à une monnaie de nécessité, voire à un bon de commerce. Le potin était dénommé ainsi car c'est le nom de l'alliage de cuivre d'étain et parfois de plomb dont il est composé. Les fondeurs de cloches appellent généralement l'alliage qu'ils utilisent du potin, mais le pourcentage de cuivre et d'étain est complètement différent. En réalité, le potin est un alliage utilisé en fontainerie. Si les cloches étaient réellement en potin, les battants les casseraient directement au premier coup de midi. Les monnaies en potin étaient donc coulées dans des moules et non frappées. Les gravures sur les monnaies locales sont d'inspiration tout autant locale. On retrouve des sangliers, des oiseaux, des personnages courants ressemblant, je trouve, à des lutins, des bovidés, des têtes aux coiffures exubérantes appelées têtes d'Indiens, des têtes coupées d'ennemis, les Gaulois en étaient friands, et même parfois d'ours. On a récemment retrouvé un potin à l'effigie de Claude François. Mais les experts que j'ai interrogés sur le sujet m'ont répondu de manière unanime, je cite, « T'es con ou quoi ?» Ceci voulant dire, en langage d'expert, qu'il s'agit d'un faux. Enfin, je pense. Quant à l'expression faire du potin, elle n'a rien à voir. Elle viendrait de la potine, une sorte de bouillotte en terre cuite, qui servait à se réchauffer les pieds lors des veillées. Quand le ton de la conversation montait, on disait faire du potin, en référence à la potine. Voilà, c'est tout pour cette fois. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, vive la Gaule! Salut!